Madame Gingras, le temps file et notre troisième thématique pour parce que il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dit à propos du SS Accueil, le nombre de déménagements que vous avez eu. On a eu 5, c'est le 5. cinquième. Et là, vous avez votre bâtisse et tout, et je Et- pense que ça va être important de discuter de ça aussi. On en a quand même beaucoup discuté ensemble dans le bulletin Info CGSR en Oui. 2023-2024. Oui. Mais il y a quand même eu tout un travail pour avoir votre endroit à vous Ah oui. qui convient à vos activités. Là. Oui, ça a été du règne de M. Daniel Dion qui nous a aidés beaucoup pour trouver un endroit qui serait... Et là, c'est M. Duplain, qui a concrétisé Claude, le là, tout. qui a Oui, ça a été... on n'avait plus de place là-bas. On était dans un local qui n'était pas fonctionnel. C'était toujours désuet. Puis désuet. Puis il y avait des choses insécuritaires. Là, c'était pas... alors là, on travaillait depuis 7 ou 8 ans pour avoir un local convenable, trouver un endroit dans le centre du village plutôt que sur la Côte-Joyeuse. C'est pas parce qu'on n'aime pas ça, mais favoriser les gens discrètement, ça c'est important. Il y a des gens, M. Julien, qui ne veulent pas venir quand il y a beaucoup de monde. Ouais. Surtout quand pour la nourriture, ils sont âgés. Mais gênés, on donne un rendez-vous sur une autre heure quand il y a moins de monde dans la bâtisse. Ça faisait 7 ans là, qu'on talonnait pour avoir notre local. Et avec le soutien de la population, quand on a commencé, c'est sûr qu'on pouvait... C'était tout un gros projet, puis on était contents, mais on savait qu'il fallait avoir des sous. Ouais, vous vouliez, je crois, au départ, 200 000 je crois. De oui, dans la chose de la ville, pas la ville, mais la campagne. La souscription. Oui. C'était à 200 000 parce que la ville nous avait donné 400 000 Parce que depuis 7 ans, la ville, à chaque année, mettait un budget pour le SOS Accueil en immobilisation. Mais on n'avait pas de terrain, on n'avait pas d'endroit. Pour finir au même endroit qu'on était avant. Puis on était très contents. C'est une rue qui est discrète. Il n'y a pas beaucoup de monde qui passe là. Les gens peuvent venir facilement. Et puis, alors là, ayant le montant de la ville et nous autres allant chercher 200 000, puis on avait peut-être un petit peu, là, en pensant, mais il faut quand même faire un fonds de, comment on appelle ça? C'est pour prévoir, de prévoyance, là. Ouais. Parce que c'est à nous autres, la bâtisse, maintenant. Ça, un coussin, là. Un coussin. Oui. Alors, on a parti la campagne d'inscription avec M. Duplain et moi comme coprésidente avec M. Duplain. On a travaillé fort pour ça. On a travaillé fort. Vous avez excédé votre objectif. Je ne me rappelle pas des chiffres exacts. 485 000. C'est énorme, là. C'est énorme. Ouais. C'est là qu'on voit qu'on a le soutien de la population. Oui, que les gens sont là pour vous autres. Ouais. Oui, les gens sont là pour nous autres. Puis moi, je vous dirais ça, M. Julien, appréciez le travail qu'on fait. C'est sûr que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Hein? Ça, je le sais. Là. Ouais. Il y a toujours un petit accrochage de temps en temps. Mais ça, c'est la vie. C'est pareil à l'école, c'est pareil chez Scout. C'est la vie, ça. Tu dis blanc, puis il y en a d'autres qui vont dire noir. Ouais. Mais 95 là, c'est... Mais la population, on était renversés. Ouais. Des dons d'organismes, des dons des gens qui sont en affaires, des entreprises, avec des montants, puis des dons personnels. Des dons personnels. Moi, j'étais renversé. Des 2 000, 5 000, des dons personnels. Ouais. Des personnes, 5 000 pièces. Alors, c'est quelque chose, hein, quand même. Là. Oh non, on était très, très, très contente de cette campagne-là, comment ne pas l'être. Puis, une chose que vous m'aviez dit avant qu'on commence l'entrevue tout à l'heure, la première année d'activité du SOS Accueil, vous aviez un budget de 4 000 Oui. Ça a changé en 50 ans. Hein? Oui, ça a changé beaucoup. Oui. Même les prix à l'épicerie étaient beaucoup moins chers qu'on a actuellement. Ouais. Alors, moi, des fois, je me dis comment une famille de 3 enfants, puis le père et la mère, peuvent arriver. L'autre jour, j'étais justement au marché, puis je voyais la madame, un gros panier plein. J'ai dit, puis je la connaissais, j'ai dit, mon Dieu. Elle a dit, c'est 250 à 300 pièces par semaine. Il faut pas nourrir. C'est ça. On est toutes seules, puis ça nous coûte 80-100 pièces. Ouais. Puis on ne fait pas de folie. C'est normal.
Alors, mais moi, j'ai vu des gens qui nous ont donné, là, tout simplement, avec un 10 piastres, puis un 20 piastres, puis un 50 piastres, qui est aussi beau que quelqu'un qui nous a donné 5 000. Tous les dons comptent. Oui, tous les dons comptaient, mais c'est encore plus pour nous certifier que les gens étaient d'accord avec nous autres. C'est pas gros, mais je veux donner ça. C'est pas le plus gros montant, parfois, qui est à regarder aussi. Dans toutes ces années, vous avez été 28 ans, je crois, présidente de l'organisme. Oui. Vous devez avoir vu beaucoup de situations et vécu des situations qui vous ont un peu peut-être justifié, parce que faut tout de même dire, c'est beaucoup de temps que vous avez donné pour les autres. J'imagine qu'il y a des anecdotes que vous êtes senti particulièrement fier du travail fait par vous et votre équipe, parce que vous l'avez dit beaucoup de fois, c'est une équipe. C'est une équipe. Est-ce que vous avez des anecdotes de situations? Disons que Noël, le temps des fêtes, là, personnellement, moi, je suis allé dans 3 fois réveillonner des familles. Oui? Oui, puis amener des cadeaux. Puis j'avais demandé à un jeune étudiant déguisé en Père Noël, puis de venir réveillonner avec ces familles-là. Je vous dis que des fois, c'est là qu'on est content d'avoir parti un moment pour combler ça. Oui. Il y a aussi comment je vous dirais ça, des événements. Quand il y a eu un feu ici, pas si vous étiez dans le coin, mais vous étiez à Saint-Léonard, probablement, en avant de chez nous, justement, là, vidéo des riz, tel le feu qui a touché CJSR. C'est ça, oui, c'était Richard Thiboutot qui était président. Exactement. J'avais communiqué avec lui. Un monsieur c'est Boucherville, je pense, qui avait envoyé 25 000 pièces pour donner aux sinistrés. Oui. Ça aussi. Wow. Ça a été un... Je connais pas le monsieur. Boucherville. Hein? Il nous avait envoyé un chèque de 25 000 pièces pour aider ceux qui avaient perdu des choses. Il l'avait envoyé au SOS Accueil. Au SOS Accueil. Le SOS Accueil redistribue ça. Redistribue. Wow. Alors, dans le temps, avec la vice-présidente, on a rencontré tous ces gens-là qui avaient été affectés par le feu. Il y en a qui nous ont dit non, on est correct, là, puis ça va aller. Mais il y en a que ça a été un plaisir de pouvoir partager ce 25 000 $. Mais à la base, moi, j'avais communiqué avec le chef des pompiers. J'avais dit, Jean-Claude, c'était Jean-Claude qui était là, tu vas me donner vraiment les noms des gens qui ont été affectés. Parce qu'on ne pouvait pas s'en aller. Jean-Claude Paquette. Oui, Jean-Claude Paquette, oui. Ouais. C'est lui qui est. On va rencontrer chaque personne. Chaque personne qui avait pu. Il y en a qui ont dit, comme je vous disais, non, c'est correct, on a des assurances, puis pas de problème. Il y en a d'autres qui c'était vraiment un besoin, puis ils s'en rappellent encore. Ça aussi, c'est un événement qui nous avait le don d'abord d'un étranger. Oui. Qui nous envoie ça, puis après, il avait appris ça aux nouvelles, lui. Lui était un étranger, on ne le connaissait pas personne. Moi, je lui ai écrit pour le remercier, là, tout ça. Mais c'est un gars qui avait des origines dans Saint-Raymond. OK. Qui avait des gens, là, il y avait déjà ses grands ou ses arrière-grands-parents, en tout cas. Wow, il n'était pas insensible à ça. Il n'était pas, ça a été des choses... Ça aussi, c'est des événements qui nous ont marqués, puis qui nous permettent de s'assurer que les gens sont fiers de notre entreprise, puis ils veulent collaborer. Une autre chose, parce que vous avez parlé de M. Paquette, Jean-Claude Paquette, bon, oui. Saint-Raymond, c'est quand même un petit milieu. Et Portneuf, on s'en va dans l'ensemble de la région, c'est un petit milieu. Et est-ce que, selon vous, le fait qu'on soit un peu plus petit, ça fait en sorte que on se rend plus compte de notre communauté? C'est là qu'il y a plus d'entente communautaire que dans des grands centres? Je ne sais pas si... C'est que dans un petit milieu, on se connaît davantage. Ouais. Puis moi, j'ai eu la chance de connaître beaucoup de familles par mon travail. Oui. Quand j'ai eu, je vous disais, 800, 700 élèves, c'est des parents, là. Oui, au fil des années, ça succède. Ça succède. Oui. Quand j'ai pris ma retraite, on a relevé combien d'enfants étaient passés par l'école? 5 495. Alors, quand, tu sais, c'est là que tu vois que tu connais beaucoup de monde, tu es au courant de beaucoup de choses, tu veux avoir un bénévole qui a une expertise dans telle chose, si était sa retraite, c'est plus facile d'aller chercher. Tu le connais, puis il te connaît, puis il connaît les membres de l'équipe. Tu sais, c'est plus facile que dans un grand centre.
Ouais. C'est plus facile d'avoir des bénévoles parce qu'on connaît davantage les gens. Puis les gens nous connaissent davantage aussi. Les gens nous connaissent davantage. Puis on est à l'aise de rencontrer. On sait que quelqu'un est dans une mauvaise situation dans sa vie, là. On est facile de l'approcher. Ouais. Parce que les gens sont gênés. C'est ça. Moi, je sais, puis d'autres l'ont fait aussi, téléphoner puis dire, ben si tu as besoin de quelque chose, on est là, nous autres, on peut t'aider. Sois bien à l'aise, sois pas gêné. Ça rouvre une porte. Ouais. C'est plus facile. Au Québec, on ne peut pas faire ça. Non, c'est ça. Parce qu'on n'a pas. Ouais. Ou très peu. Je crois que vous aimez beaucoup la communauté d'ici. Ah oui, Saint-Raymond, je ne partirais pas de Saint-Raymond. Ouais. Ouais. Ah non, même pas Saint-Léonard, même si c'est un beau village. Même pas Saint-Léonard, même si c'est un beau village. Puis c'était plaisant. Ben, c'est sûr que ça n'a pas toujours été des roses, là. Non. On a eu des gens qui étaient agressifs à certains moments. Oui. Puis il fallait les comprendre. Puis on a encore de ces gens-là qui viennent, puis vous ne comprenez pas que. Puis, ben oui, il faut savoir votre situation. Si on ne la connaît pas. Mais c'est le territoire de. On ne peut pas permettre d'aller aider Cap Santé, puis d'aller aider. Ils les ont, les services. C'est ça. C'est peut-être pas sous la même forme que nous autres, mais ils les ont à Donnacona, à Pont-Rouge, Saint-Basile. Vous êtes quand même large, là. Lac-Sergent, Sainte-Christine, Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre. Rivière-à-Pierre. Oui. Ça commence à être Mais une bonne portion du territoire Port-Neuf, là. Oui, mais on a des demandes de l'extérieur. Oui, OK. Puis là, c'est là qu'il faut dire non. Parce que si on dit oui une fois, là, c'est comme dans l'école, si tu permets à un élève de faire telle chose, là, l'autre qui vient te demander la même chose, il faut que tu lui dises oui. Ouais. C'est important. Alors, c'est ça, il faut respecter le territoire. Puis il faut les orienter. On ne peut pas les laisser comme ça. On est bien organisé là, au niveau de la région de Portneuf, avec toutes les aides oui, que les gens peuvent avoir dans chacune des paroisses. Il y a des documents qui ont été préparés par la coordination des mouvements. Alors quelqu'un arrive et dit, moi, il n'y a rien là. Non, ça se peut pas, il y a quelque chose, tu rouvres ton document. Ouais. Tu donnes le numéro de téléphone, puis appelle telle personne. Ils vont te répondre. C'est ça qu'il faut les orienter. C'est ça. Bien, on a eu des mouvements, là je disais les beaux côtés, mais des mouvements, moi j'ai eu peur certaines fois. Ah oui? Ah oui. Quand tu rencontres quelqu'un, là, puis qu'il est agressif beaucoup, là, tout ça, puis tu dis non, on ne peut pas faire ça. Nous autres, on ne donne jamais de sous. OK. Bon, puis quelqu'un qui t'arrive, puis lui, c'est pas des bons alimentaires qu'il veut, puis c'est pas de l'épicerie, c'est de l'argent. OK. Ou la personne qui a vendu, c'est des situations qu'on a rencontrées. On donne un bon ou deux bons, et puis elle sort du local, puis elle rencontre quelqu'un. Il vaut 25 pièces le bon, donne-moi 15 pièces puis je te le donne. On a connu ça. Ouais. Alors, quand ils reviennent, on est obligé d'en parler. On ne peut pas laisser faire ça. Non, c'est ça. Puis quand on le sait de source sûre, il faut attendre de le savoir là, très. Oui, on ne peut pas accuser. On a eu des cas comme ça, là. On s'en rappelle de ça, on s'en rappelle aussi. Puis on se rappelle des personnes. Puis après ça, quand tu es sur place, ben, on continue d'aider. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. La Société de 2024, il y a peut-être dans l'inconscient là, de notre société que les gens s'aident un peu moins qu'ils s'aidaient par le passé. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne suis pas complètement d'avis avec ça. OK. Non, surtout dans un milieu comme le nôtre. Oui. Il y en a peut-être qui disent qui s'arrangent, c'est leur trouble. Je prenais seulement l'exemple de la ferme à Port-Neuf, le Cap Santé, là, qui a frappé une petite tornade. Là. Oui. Tous les gens, le lendemain, qui sont allés, puis il y a un monsieur qui a même dit j'ai laissé ma journée d'ouvrage pour venir aider. C'est dans des petits milieux. Peut-être qu'en ville, dans les grands milieux, il n'y a pas autant. Ouais. Mais ici, moi, en tout cas, L'entraide communautaire est encore bien présente. On va dire, j'apprends des bénévoles pour faire, je ne sais pas, aller aider quelqu'un passe au feu, puis il aurait besoin de reconstruire des choses. Mais là, il y a toutes les... On est pris aussi avec les règles, pas municipales, mais la construction, là. Ouais. Tu fais tes plombiers, tu fais la plomberie, puis tu fais seulement... Ça aussi, là, même si tu es bénévole, que tu n'es pas payé, il faut s'organiser avec eux autres, là. Mm-hmm. C'est très important, ça. Parce que il y avait eu une école où, je ne sais pas, là, c'était des bénévoles qui n'avaient été pas dans notre secteur, peinturer l'intérieur de l'école.
Puis ils ont eu une plainte. Parce que c'était pas des peintres en bâtiment. Oui, c'est ça. OK. Fait que ça coûte. Pas pour payer. Moi, je suis pas pour payer. Puis ma vie tout bénévole, je n'irai pas payer si je me fais prendre. Puis je les comprends, les gens. Ben. Avant, tu n'avais pas ça. Oui, il y a plus de normes. Ah ben oui, telle chose, c'est ça. Puis moi, je sais bien, j'ai ma maison chez nous. Puis je ne peux pas demander à quelqu'un qui fait de la construction pour bien changer les planches. 3-4 planches à changer de sa galerie. Tu sais, c'est ça, là. Alors, quelqu'un de la famille là, qui vient de faire ça en passant. Puis les jeunes d'aujourd'hui, parce que vous me disiez tantôt, bon, les jeunes, vous m'avez donné M. Giguère, par exemple, Oui. que lui, bon, était scout et finalement est encore super impliqué. Oui. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui vont être autant impliqués dans leur communauté? Parce que, tu sais, vous me parliez en tout début d'entrevue de jeunesse étudiante catholique là, qui vous ont appris un peu les valeurs de servir. Est-ce que ça s'est perdu un peu, ça? Est-ce qu'il y a encore des mouvements comme ça dans les écoles? Oui. Je me pose la question. Je ne crois pas. C'est ça. Je ne crois pas. Parce que peut-être que c'est important. Oui. Quand tu es jeune, moi je dis toujours, c'est comme la cire chaude. Tu prends des choses que tu appliques dans ta vie. Mais je ne pense pas que dans l'école, on a des mouvements comme ça, là, aujourd'hui. Avec la confessionnalité, là, il y a bien des choses qui se sont perdues. Moi, ayant laissé la direction de l'école pour me prendre ma retraite, je suis impliqué dans, on appelle ça les Amis de Marcel Mallette, c'est la fondatrice des Sœurs de la Charité de Québec. Oui. Alors, il y avait un programme pour des jeunes comme ça. J'ai fait ça pendant 17 ans, une fois par mois à l'école Marguerite-Diouville. J'avais des noms comme ça, il fallait que je pige au hasard. Parce qu'il fallait plus que 30, c'était trop, là. Sur l'heure du midi. Oui. Il y avait un midi par semaine. J'étais avec Cécile Quentin, à ce temps-là, de Saint-Léonard. Je ne sais pas si tu la connais. Elle était avec moi. Pendant 17 ans, on a reçu des élèves 32, 35 l'heure du midi pour leur impliquer, à partir de Marcel Mallette, comment elle, petite fille, elle avait grandi avec l'idée d'aller toujours plus loin. Comment eux autres, ils pourraient faire d'aller toujours plus loin. Mais à un moment donné, la confessionnalité est arrivée, puis il ne fallait plus arriver avec des idées de religieuses, des choses comme ça. Alors, il a fallu arrêter, hein, de toute façon. Mais c'est ça, là. Tu sais, puis aujourd'hui, on rencontre des gens. « Oh, c'est Mère Mallette, là, je me souviens, c'est Mère Mallette. » Je me fait appeler Mère Mallette souvent. Non, c'est parce que c'est à cause de ça que les jeunes... Puis les jeunes s'en vont étudier à Québec aussi. Oui. Dans le temps, les jeunes restaient dans leur milieu. C'était rare, un jeune qui partait, quelques exceptions. Tu sais, c'était toujours le Mont-Saint-Sacrement. C'était pas des cégeps dans ce temps-là, mais en tout cas, c'était ça. Alors là, les jeunes sont étaient plus partie prenante de leur milieu. Puis ils sentaient les besoins de leur milieu aujourd'hui. C'est plus ça non plus. Ils reviennent, il y en a qui s'impliquent, mais il y en a d'autres qui... Mais je pense qu'à la base, il faut présenter aux jeunes, dans la joie, dans l'agrément, des choses pour leur donner le goût de servir. Ça. Parce que, bon, et là, on revient à une thématique que vous aviez dit un peu plus tôt. Vous considérez que vous avez plus reçu que vous avez donné, finalement. Exactement. Donc, que le bienfait de votre action, la première bénéficiaire de ça, ça a été vous. C'est moi. Puis je crois que c'est quelque chose qu'on doit, parce que moi j'adore à ce que vous dites, là. Oui. Je crois qu'il faut mettre l'emphase là-dessus. Oui, les jeunes, j'ose avec des jeunes que j'ai eus dans les mouvements guides et scouts, là, puis ils disent, j'ai pris ça là, moi. C'est là que vous m'avez aidé à... Claude Dupin a fait du scoutisme. Oui. Ben oui, il faudrait vous en nommer comme ça. C'est là, là. Tu sais, François Cloutier, j'en sortirais. Puis je suis donc bien fier de les voir aller Philippe Gasse. Oui, qui est encore bien impliqué ici encore un peu, oui, c'est CJSR ça. et conseil municipal. Je suis tellement fier de les voir aller. Je suis tellement fier de les voir aller. Tu sais, je me dis, mon Dieu, mais ils ont eu une base d'agir, d'aimer puis servir. Oui.
Regarde la maison BP, on a bâti ça. Maison scout, es-tu déjà allé? Êtes-vous déjà allé à Maison scout? Moi, personnellement, non. Bon, on avait, c'est dans les années, ça fait c'est dans quelle année, ça? Oh, moi, je me souviens pas. On avait ramassé dans ce temps-là, dans une journée par la télévision communautaire, avec Marcel R. Plamondon, avec M. Pelletier, 32 000 pour la maison. Wow! Oui. Puis on avait des bénévoles dans ce temps-là. Il n'y avait pas toutes les règles là, qui nous ont monté ça. Bénévolement. Oui, c'est ça. Fait que la communauté est forte. Elle est forte. Ouais. Puis les gens sont généreux. Puis quand ils croient à une cause qu'on leur présente comme faux, on les embarque. Madame Raymonde Gingras, je vois que le temps a filé pour cette émission. Peut-être en conclusion, bon, vous avez, je vais peut-être faire un petit retour. Vous avez été impliqué autant au niveau de jeunesse étudiante catholique, ensuite la Maison des jeunes Clin d'œil, les scouts, SOS Accueil, beaucoup d'implications. Et puis, je crois que après avoir jasé là, pendant plusieurs minutes avec vous, je vois qu'il y a un bon sentiment de fierté là, chez vous de ça. Là, vous en êtes fier. Oui, très fier. Et je crois justement que, peut-être pour la fin, là, en fait, je posais la question sur des réponses. J'imagine que vous recommandez aux gens de peut-être un peu plus s'intégrer là, dans s'impliquer. Puis ce qui me fait plaisir, comme je viens de dire tantôt, puis quand je vois des jeunes qui... le mouvement des fermières, à un moment donné, il n'y avait plus de jeunes, on sait tout ce qu'ils font de beau, puis tout ça. Là, on voit des jeunes qui s'impliquent dans ça, s'impliquer. La relève est là, il suffit de leur présenter des choses qui sont attirantes. Donc, peut-être un peu aller à leur rencontre. Oui, exactement. Oui, c'est bien important, ça, de les présenter d'une façon agréable, mais pas toujours. Ben là, il y a des réunions, oui, il y a des réunions une fois par mois. Puis si tu t'impliques davantage, tu vas en avoir plus qu'une fois par mois. Puis, mais il y a encore des jeunes qui sont corrects, il faut aller chercher. Dans nos milieux. Oui. Mais il faut aller chercher, creuser, puis viser. C'est comme moi, souvent, je donne des temps-là. Quand tu vas prendre ta retraite, mon petit gars, je vais aller te chercher. Mais je vais te laisser quelques années pour... Je le fais. Oui, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui sont occupés là, avec le travail. Vous l'avez dit, le marché, le coût de la vie a décuplé, beaucoup plus grand. Donc les gens ont peut-être un peu moins de temps à donner à la communauté, mais à la retraite, c'est vrai que... On va les chercher, puis... moi aussi, des fois, ils me disent, moi, Raymond, là, je vais y aller quand je vais être à ma retraite. Moi, je vais être contente de faire ça. Ben oui, ça va en prendre. Puis on en a déjà, là, des jeunes. Ben, des jeunes, 54, 55, c'est pas vieux, là. Ouais. C'est pas vieux, là. Non, c'est ça. Les autres, moi, par rapport à ça, je suis vieille. Raymonde Gingras, ben, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Vous êtes fondatrice et vous avez été présidente pendant 28 ans pour le SOS Accueil, impliquée auprès des scouts, impliquée auprès de la Maison des jeunes Clin d'œil, et j'ai envie de dire auprès des jeunes et de la jeunesse en général. Je vous remercie d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, M. Julien. Bien, merci. Et pour notre part, la semaine prochaine, nous allons discuter avec Mme Lise Filion de Cap-Santé. Elle est bien impliquée dans le Conseil du patrimoine de Cap-Santé, qui s'occupe notamment de l'Église à Cap-Santé. On va pouvoir jaser avec elle la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres.